Mes chers amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ok, Pasteur Emile, retournez encore pour une deuxième fois pour nous entrer dans un point qui est important. Je dis, on a étudié le témoin sous prophétie de Jonas. Et nous t'ai dit que nous avons 7 là-dedans, nous t'ai dit dans l'introduction, nous t'ai dire. Et je dis à nous venir pour nous étudier premier avec vous. Nous disons, livre Jonas là, il parlait encore, il parlait des voies de Dieu en grâce envers les nations, qui a ça une place unique parmi les prophètes de l'Ancien Testament, l'image de son peuple rejeté, peuple Israël là, plongé dans la détresse, plus sortant, ressusciter les profondeurs de l'abîme. Dans la personne de Jonas, nous disons témoin, il était éloigné de Dieu. Témoin était éloigné de Dieu, et c'est un prophète orgueilleux, c'est un peuple qui est coupable, qui résudie, et repentant, passe successivement et souvent ensemble devant nos yeux. Traversant la scène des nations, un personnage mystérieux, un plus grand personnage, un plus grand que Jonas, et entre en sorte de ressusciter pour la délivrance du peuple de Dieu. Nous apprenons à connaître sa providence, sa sainteté, sa justice en jugement, sa grande patience, sa grâce illimitée. Dernier mot de toutes ses voies envers l'homme, envers Israël et les nations. Jonas, originaire, c'est Galilée. Galilée fut un des premiers prophètes. Lorsque nous lisons 2 Rois 14, verset 25, il était appelé comme missionnaire à Nénive, où il devait avertir les ennemis de son pays, obéir et contre-cœur. Dans le livre de Jonas, nous gagnons 7 notre division au sujet intitulé, nous t'ai dit déjà, c'est témoins, prophètes, les nations, le peuple, Israël, le résidu, le Christ, Dieu. Je dis à n'a considéré témoin. Entre l'homme pécheur devenu tel par la chute et l'homme saint devenu tel par la foi au Sauveur et en vertu de la repentance, il y a une différence immense. Nous disons Adam innocent, l'irresponsable avant la chute, il demeurait dans la dépendance de Dieu, restait encore responsable après avoir perdu la chute, son innocence et sa dépendance, mais il acquise comme pécheur la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une conscience qui le juge. Une conscience qui le juge. La parole de conscience, il dit conscience rend nous inexcusables et condamnés, homme pécheur, il responsable que l'incapacité absolue de faire le bien et la volonté de faire le mal. Adam a reçu par la foi une vertu nouvelle, la vie divine, l'Esprit Dieu, puissant de cette vie, et la capacité de faire le bien et résister au mal. Dans 1 Corinthiens 11:32, il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Ça c'est tel est le cas de Jonas. Il est un croyant saint. Il avait la vie de Dieu. Il était en rapport avec Dieu. Un témoignage lui avait été confié, mais placé devant le commandement de l'Éternel, et il s'en laisse détourner par la vertu, par la volonté de la chair qui est inimitié contre Dieu. Adam désobéit à Dieu et à l'audace et s'en excuser. Dans Genèse 3, verset 12, Jonas désobéit à Dieu, osait lui donner le motif. Dans Jonas 4, verset 2, il dit, mais aucune excuse, aucun motif ne sont valables devant Dieu pour lui désobéir. Il dit, le motif d'un saint, bien moins encore que celui le premier Adam. Il dit, car dès le début de sa vie spirituelle, un saint possède l'obéissance de foi par laquelle il est sauvé. Dans Romains 1er, verset 5, est sanctifié par le Saint-Esprit par l'obéissance de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 1er, verset 2, il dit, c'est-à-dire obéir comme lui. Adam fuit la présence de Dieu qui le cherche et se cache derrière l'arbre du jardin. Et Jonas se lève pour s'enfuir à Tassi et demeurer loin de la face de l'Éternel. Dans Jonas 1er, verset 3, dans Jean 15, verset 10, dans Jean 4, verset 34, dans Hébreux 10, verset 7. Jonas était appelé à être le témoin de Dieu devant le monde. Un témoignage pour Christ est en effet ce que Dieu cherche au milieu d'un monde pécheur et s'éloigner d'un monde au cours vers le jugement. Le monde est condamné, mais avant l'exécution de la sentence, Dieu veut que la sienne vienne témoigner à sa justice, afin que la repentance soit produite dans les cœurs et qu'il puisse faire grâce. Jonas, comme représentant les saints, témoin de Dieu dans ce monde, pour que sa désobéissance n'aboutisse pas comme celle de l'homme pécheur au jugement final. Dans Jonas 1er, verset 4, la parole nous dit, l'Éternel envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, une sorte quel navire semblait vouloir se briser. Ce n'est pas encore que le début du châtiment de Dieu sur son serviteur, mais ce châtiment inauguré dans Jonas 5, Jonas 1er, verset 5, Jonas couché au fond dormait profondément. Jonas blié s'il en a fait avec Christ. Jonas blié que peuple a péri, peuple a été dans l'iniquité. Jonas blié travail li. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 7, il dit Jonas, fils de la lumière, dort. Les disciples dormaient devant les souffrances de leur sauveur. En Gethsémane, ils dormaient devant sa gloire dans la Sainte Montagne.
le disciple de Jonas dort devant le jugement qui s'abat sur le monde, sans se dire ce que jugement qui lui est destiné. En tant que serviteur de Dieu, c'est de parler de sa conscience. Parfois, conscience nous pas venir. Et lorsque nous prenons l'histoire de Jonas, tellement, ça pas dit rien, il pensait que il a couru devant l'Éternel, qui côté au cahier pour bon Dieu pas ouais. Souvent, à notre honte et à notre confusion, il faut que ce soit le monde que nous réveillons. Comme fais-tu, dormeur, lève-toi. C'est sa capitaine bateau à dire. Dormeur, lève-toi. Crie à ton Dieu. Peut-être Dieu pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Dans Jonas 1er, verset 6. Vous, serviteurs de Dieu, dit-il, vous ne pensez pas à ceux qui périssent, ou pas penser avec monde qui cap mourir. Êtes-vous engloutis dans votre égoïsme? À travers l'église actuelle, nous voyons ça. Gen moun, si yo capable manger, tout bagay aller bien pour yo, ça pas dit rien pour l'autre monde qui pas gagné. C'est ça l'Éternel voulait, moi-même avec ou même jodi a, devoir nous, pour nous pas égoïstes. C'est ça l'imande humiliation, c'est-à-dire le monde qui dit à Jonas, qu'est-ce que tu as fait? Yo demande Jonas, qui ça a fait là? Dans Jonas 3, 13, Jonas 1er 10, Jonas 1er verset 9, et tu s'enfuis devant lui, et Jonas reconnaît la pleine justice du jugement de Dieu. Il dit, prenez-moi, jetez-moi à la mer. Dans Jonas 1er verset 12, Jonas réalisé, c'est lui qui fait problème ça, tempête ça, parfois et réaliser. Il y a des gens qui ne pas même prendre conscience même. Conscience, est-ce que c'est eux même qui mettent problème? Non. Jonas pas même réalisé ça. L'Elvin réellement, mon a parlé ensemble avec lui. Il fait tirage au sort, un tirage au sort vient tomber sur lui. Il dit nous pas gain l'autre bagaille pour nous, c'est moi qui bail problème non. Prends jeter dans de l'eau. Pour Jonas, s'il tombe dans de l'eau, on poisson prendre ni manger, il finit avec toute bagaille, il finit à l'Éternel, il finit avec peuple Ninive là. Mais comme Adam trouvait la sentence de mort, mais pour Jonas, il exécuté au moment même, il dit, je me tiens pour mort, je suis crucifié avec Christ, oui, mon jugement est juste, je t'en rends témoignage, mais je trouve Christ au fond des fleurs, s'identifiait avec moi dans le jugement pour une délivrance. Dans Jonas 2, verset 2, il parlait à cette restauration. Dieu ne peut répondre que par la délivrance. Et Jonas est dur uniquement à la grâce de Dieu. La délivrance est de l'Éternel. Dans Jonas 2, verset 10, parle Elihu, comme le livre de Job, il dit, je chanterai devant les hommes et dira, j'ai péché et j'ai perverti la droiture et il ne me l'a pas rendu. Il a délivré mon âme pour qu'elle m'alla pas dans la fosse et ma vie verra la lumière. Dans Job 33, 27 à 28, il dit, tel est le don, le fruit de la discipline pour le témoin du Seigneur. Jugement complet à soi-même, connaissant
approfonde à la grâce. Désormais, Jonas ne s'enfuira pas pour échapper l'Éternel. Je dis à nous, voulons faire une remarque à travers Jonas. Côté la courir parce que il arrivé dans un moment, il senti peuple ça trop pour lui pour le parler yo. Mais ou même rester dans sentiment avec ensemble avec bon Dieu. Entrer dans conscience. Ça l'Éternel veut le faire. Est-ce qu'on fait travail bon Dieu tout bon? Est-ce qu'on fait travail que bon Dieu confie là? Bon Dieu dit c'est bouche ou même qui pourra prononcer parole ça. Est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites? Entrer dans conscience non. Réentrer dans vous-même encore. Pour capable obéir à ça l'Éternel dit. Vous pouvez aller, même Jean l'Éternel te dit, allez faire travail là. Fait travail là à qui le doit. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu sanctifie nous. Ça c'est le premier point. C'est le témoin. Et l'annexe que nous avons gagné, nous avons étudié l'autre partie encore sur Jonas. Que bon Dieu bénisse. Et étendez la voix de Dieu. Pas oublier, le Seigneur n'est pas trop loin pour venir. Il dit, dans la parole, il là des portes là. Mais on même préparer l'amour. Préparez-vous. Préparez-vous pour qu'attendre voir l'époux qui viennent joindre. En nous rester en connexion. Tendez la voix de Dieu. Appliquez-le dans la vie nous, afin que chaque jour nous soyons capables de marcher vers l'avant. Que bon Dieu bénisse.